Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce Quran Challenge qui a pour objectif de vous faire vivre la sourate Ad-Duha, c'est-à-dire la comprendre et la méditer pour pouvoir la mettre en pratique au quotidien. Alors depuis votre inscription, vous avez eu accès à un groupe Facebook et depuis ce groupe Facebook, vous avez pu télécharger votre workbook. Si ça n'est pas fait, je vous renvoie au groupe Facebook, il y a un commentaire épinglé sur lequel il y a un lien. Vous cliquez sur le lien pour télécharger la première partie du workbook sur sourate Ad-Duha. Et dans cette partie, nous allons étudier tout ce qui se dit autour de la sourate Ad-Duha, c'est-à-dire nous allons la découvrir d'une façon générale. Je sais que officiellement le challenge commence le 10 avril, mais là on va commencer à travailler dès maintenant, Inch'Allah, en découvrant tout ce qui se dit autour de cette sourate. Donc nous allons parler de ses noms, nous allons parler du nombre des versets, des causes de révélation, de son ordre chronologique, de révélation et d'écriture dans le Coran. Bref, plein de choses que l'on doit connaître avant de rentrer dans l'étude profonde d'une sourate. Alors, je sais que toutes les informations sont notées dans le workbook, mais j'aime bien faire différents formats pour que l'étudiant qui aime lire puisse avoir accès au workbook, que l'étudiant qui préfère écouter et qui a une mémoire plutôt auditive puisse avoir accès au fichier MP3. Alors nous allons commencer dès maintenant, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors premièrement, nous allons parler des noms de la sourate Ad-Duha. Comme la majorité des sourates du Coran, sourate Ad-Duha a plusieurs noms. Et le nom le plus connu, c'est sourate Ad-Duha, sourate le jour montant. C'est le nom que l'on retrouve dans la majorité des masahif, donc des Qur'ans que l'on peut trouver, et dans les livres de tafsir également. Mais dans certains livres, cette sourate est nommée la sourate Wad-Duha. Donc avec le wa qui est rajouté, qui est le wa du serment, par le jour montant. Et c'est quand vous prenez le livre de l'imam al-Bukhari, son sahih, son livre de hadith sahih, il nomme cette sourate Wad-Duha. Donc deux noms, sourate Ad-Duha et Wad-Duha, qui font référence bien sûr au premier verset de cette sourate. La deuxième information importante à savoir sur une sourate, c'est le nombre de versets qu'elle contient. Donc sourate Ad-Duha se compose de 11 versets. Et si on va un peu plus loin, on peut voir qu'elle se compose de 40 mots et de 172 lettres. Moi, j'aime bien avoir ces informations sur toutes les sourates parce que ça me permet de savoir combien de hasanat au minimum on peut avoir en lisant cette sourate. Je pense que la majorité d'entre vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Celui qui lit une lettre du livre d'Allah a pour cela une bonne action. Et la bonne action compte 10 fois. Et je ne dis pas que alif, lam, mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Donc ça veut dire que pour chaque lettre du Coran que l'on lit, nous obtenons au minimum 10 hasanat. Donc là, il y a 172 lettres, donc au minimum, en lisant cette sourate, nous obtenons 1720 hasanat. Et ça, c'est une phrase que je dis souvent, que le Coran, il augmente notre capital hasanat. Beaucoup de personnes, ils cherchent à faire des actions extraordinaires pour avoir des hasanat. Ils posent des questions, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un maximum de hasanat? Moi, la réponse que je donne, c'est lire le Coran. Vous vous rendez compte? Avec une seule lettre, 10 hasanat. En lisant sourate Ad-Duha, qui n'est pas si long que ça, 11 versets, 40 mots, c'est rapide à lire, 1720 hasanat au minimum. Ensuite, en fonction de l'intention que l'on a en lisant, en fonction du contexte, en fonction de la façon dont on va lire, ces hasanats peuvent encore être multipliés. Donc à nous de revenir vers le Coran, de renouer avec lui et de ne pas se priver de cette grande récompense. Autre point que nous allons traiter dans cette introduction, nous allons parler de l'ordre d'écriture dans le Coran. Comme vous le savez,
quand on parle de sourate, on parle de deux ordres d'écriture. On parle de son ordre d'écriture dans le Coran, à quel niveau elle se place, et on parle de son ordre chronologique. Il y a, je le précise parce qu'il y a sûrement des débutants parmi nous, que l'ordre que l'on a d'écriture dans le Coran, ce n'est pas l'ordre de révélation. C'est différent. Et dans cette chose-là, en fait, il y a beaucoup de sagesse. Et je vous en dis juste une, c'est que chaque sourate a une relation forte avec la sourate qui la précède et la sourate qui la suit. Et ça, que ce soit dans son ordre d'écriture ou dans son ordre de révélation. Par exemple, on va voir sourate ad-Duha. Donc là, c'est un peu exceptionnel parce que son ordre d'écriture correspond à moitié à son ordre de révélation. Mais par exemple, sourate ad-Duha, c'est la sourate numéro 93 dans le Coran. Elle est précédée de sourate al-Layl et elle est suivie de sourate al-Sharh. Et si vous cherchez bien, là j'ai pas le temps de m'étaler sur le sujet, mais vous allez voir une relation forte entre sourate al-Layl et sourate ad-Duha, et entre sourate ad-Duha et sourate al-Sharh. Et pareil dans l'ordre chronologique de révélation. Et là donc, dans l'ordre chronologique de révélation, sourate ad-Duha, c'est la 11e sourate révélée. Donc ça fait partie des premières sourates révélées. Elle a été révélée juste après sourate al-Fajr et avant sourate al-Sharh. Donc on voit une relation forte entre sourate ad-Duha et sourate al-Sharh parce qu'il y a un suivi, que ce soit dans l'ordre d'écriture du Coran ou dans l'ordre chronologique de révélation. Alors sourate ad-Duha, c'est une sourate mécoise. Et quand on parle de sourate mécoise, ça veut dire que c'est une sourate qui a été révélée avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Toutes les sourates qui ont été révélées avant l'émigration et même sur le chemin de l'émigration, on les appelle les sourates mécoises. Qu'elles aient été révélées à la Mecque, qu'elles aient été révélées à Taïf ou dans un autre endroit, on va parler du temps, on ne va pas parler du lieu. Donc avant l'émigration, c'est sourates mécoises. Après l'émigration, c'est sourates médinoises. Qu'elles aient été révélées à Médine ou ailleurs. Il y a certaines sourates qui ont été révélées à la Mecque. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après être parti à Médine, il est revenu à la Mecque pour la libération de Mecca, ce qu'on appelle Fath Mecca. Et il y a des sourates, excusez-moi, et même pour le pèlerinage, ce qu'on appelle Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu. Et il y a des versets, des sourates qui ont été révélés à la Mecque après l'émigration. Ces sourates-là, on les appelle des sourates médinoises et non pas des sourates mécoises. Donc je répète, au niveau de son ordre d'écriture dans le Coran, sourate ad-Duha, c'est la sourate numéro 93. Elle est précédée par sourate al-Layl, elle est suivie de sourate al-Sharh. Et dans son ordre chronologique de révélation, c'est la 11e sourate qui a été révélée. Et elle est précédée de sourate al-Fajr et elle est suivie de sourate al-Sharh. On va parler maintenant des causes de révélation. Comme vous le savez tous, la première sourate révélée, enfin les 5 premiers versets révélés, sont les 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq. Après, il y a une deuxième sourate qui a été révélée, donc sourate Noun, Al-Qalam, et pour certains c'est sourate Al-Muddathir. Al-Muhim, ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu 2 sourates. Ensuite, il y a eu une interruption de révélation qui a duré environ 40 jours. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu 8 sourates. Donc là, on est à 8 sourates, on est à 10 sourates. Ensuite, il y a eu une interruption de 12 jours. Puis, la 11e sourate a été révélée, sourate ad-Duha. Et cette sourate a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le réconforter. Le réconforter des attaques des polythéistes de la Mecque qui se moquaient de lui. Donc il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu les 10 premières sourates et que avec ces 10 sourates, pendant la nuit, il se levait et récitait le Coran. Et les polythéistes qui étaient ses ennemis pendant la journée allaient vers chez lui la nuit pour l'écouter réciter du Coran.
Et pendant 2 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était malade. Donc il ne s'est pas levé pour pouvoir faire la prière de la nuit. Et certains polythéistes s'en sont pris à lui et ils lui ont dit ton Dieu t'a abandonné, ton démon t'a abandonné. Et c'était des phrases vraiment très méchantes qui ont affecté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout que cette période-là, donc, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade et qu'il ne se levait pas pour Qiyam al-Layl, c'est une période dans laquelle il ne recevait plus la révélation de Jibril. Donc de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été affecté par ces attaques et il y en a une qui ne s'est pas gênée de l'attaquer, c'est Jamil. Jamil, c'est une femme qui est vraiment qui s'en est pris au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la femme de Abu Lahab, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous étudiez la vie de Jamil, vous allez voir, et si vous étudiez simplement Surat Al-Masad, vous allez voir qu'elle a tout fait pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'islam. Et ça lui a valu d'être déclarée par le Coran faisant partie des gens de l'enfer, dans Surat Al-Masad. Et donc cette femme-là, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se moquait de lui. Tellement elle avait la haine contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se faisait un plaisir de se moquer de lui. Et à ce propos, donc, on a un compagnon qui nous dit, donc ce compagnon c'est Jundub ibn Sufyan qui a fait le récit de ce passage-là, et il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, étant tombé malade, resta 2 ou 3 nuits sans se lever. Une femme vint alors le trouver et lui dit: ô Mohammed, je pense que ton démon t'a abandonné, car depuis 2 ou 3 jours, je ne l'ai pas vu près de toi. Et de là, Jibril, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a révélé la sourate Wad-Duha. Par le jour montant et par la nuit quand elle le couvre, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni pris en aversion. Hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc on voit bien que cette sourate, elle a été révélée pour réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres versions qui nous disent que cette phrase-là a été dite par Khadija, qui lui a dit: ô Mohammed, tu t'es tellement plaint de ne pas recevoir la révélation que Allah t'a peut-être abandonné. Et Jibril, il a révélé cette sourate. Et donc on voit 2 positions en fait par rapport à ces femmes-là. On voit une femme qui est Jamil, qui vient et qui se réjouit de cette chose-là, qui est contente et qui enfonce le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on voit une femme Khadija radiallahu anha, qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est plutôt triste et qui dit ça d'une façon triste. Elle ne se réjouit pas de ça. Il y a une différence entre les 2 paroles, mais la parole qui est la plus forte, on va dire, c'est que ce récit vient de Jamil. Alors ensuite, nous allons parler des particularités de sourate Ad-Duha. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette sourate fait partie des 4 sourates par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam du début à la fin. Il y a beaucoup de sourates ou de versets dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans laquelle il s'adresse du début à la fin, il n'y en a que 4 qui font partie des 4 qui font partie que l'on trouve plutôt dans les dernières sourates du Coran. C'est sourate Ad-Duha, sourate Al-Sharh, sourate Al-Kawthar et sourate Al-Nasr. Vous allez voir que dans ces 4 sourates, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam du début à la fin. Également, c'est par cette sourate que commence la dernière partie du Coran, ce qu'on appelle Qisar al-Mufassal, donc les sourates les plus courtes du Mufassal, de sourate Ad-Duha à sourate An-Nas. Et c'est une partie
qui se compose de 11 sourates, que le musulman, de 21 sourates, excusez-moi, que le musulman se doit de connaître. Vraiment, c'est des petites sourates qui sont faciles à mémoriser, qui sont faciles à lire, qui sont faciles à comprendre et qui renferment des trésors et des leçons importantes pour le musulman et surtout pour la vie quotidienne du musulman. Ensuite, et pour finir, nous allons parler des thèmes abordés dans la sourate. Et donc, on peut voir, en lisant cette sourate, que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans ce cours, que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé cette sourate pour réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en démentant les accusations des polythéistes qui prétendaient que la révélation du Coran s'était interrompue. Et notamment Jamil, mais encore plein d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala qui a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant toute son enfance, qui a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam même lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, et ça on l'a par rapport au récit de Surat al-Fil et des gens de l'éléphant. On peut voir dans le tafsir que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en déroute les gens de l'éléphant pour préserver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour préparer la Mecque à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça parce que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait protégé la Mecque de l'armée de Abraha et des éléphants a fait que les Quraysh étaient en sécurité. Tous les Arabes, toutes les tribus arabes avaient un respect pour les habitants de la Mecque et les habitants de la Kaaba. Donc ils pouvaient voyager sans aucun problème, sans risque d'être attaqués, sans risque d'être pillés dans toute l'Arabie. Et de ces voyages, ils faisaient du commerce et donc ils apportaient tout ce dont ils avaient besoin. Et donc la Mecque, grâce à ce passage de la Sira et le passage de l'armée de Abraha et de l'éléphant, la Mecque a pu vivre en prospérité et a pu accepter. En fait, tout était prêt pour accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le message de l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa naissance. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala il a pris soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il devienne prophète. C'est-à-dire qu'il l'a éduqué. Il l'a fait passer d'un éducateur à un autre. En premier, c'était la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après son décès, c'était son grand-père. Après son grand-père, c'était son oncle, etc., etc., jusqu'à l'éduquer, lui faire passer par différentes épreuves, différents événements, et le préparer pour devenir prophète. Et par cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il tient à lui dire comme je ne t'ai pas délaissé lorsque tu étais orphelin, comme je ne t'ai pas délaissé alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère, je ne te délaisserai pas alors que tu es devenu prophète. Et donc cette sourate, elle a été révélée vraiment pour réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas que, également les musulmans, les compagnons, car certains ont été affectés par les dires des polythéistes. Ensuite, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout ce qui arrivera par la suite est meilleur. C'est-à-dire, patiente encore un petit peu, et tout ce qui va venir, en fait, là, vous êtes dans une période où les musulmans sont insultés, les musulmans sont torturés, il y en a certains qui sont tués. Il faut patienter un petit peu parce que tout ce qui va arriver par la suite sera meilleur et surtout, l'au-delà est meilleur que ce bas monde. Donc patiente dans ce bas monde et que ton objectif soit l'au-delà. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui rappelle certains bienfaits pour lui montrer qu'il ne l'abandonnera pas, excusez-moi. Et notamment le fait qu'il ait pris soin de lui lorsqu'il était orphelin, le fait qu'il l'ait enrichi alors qu'il était pauvre, et notamment avec le mariage
avec Khadija radiallahu anha. Et également, le plus grand bienfait après la vie, c'est le fait qu'il l'ait guidé à l'islam, qu'il lui ait montré la voie de l'islam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait justement la vérité, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la révélation et en a fait d'un prophète alors qu'il n'avait aucune connaissance des religions. Donc ces 3 bienfaits sont là pour prouver au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah est avec lui. Il était orphelin, Allah subhanahu wa ta'ala s'est occupé de lui. Il était pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a enrichi. Il était en quête de vérité, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé et en a fait un prophète. Ensuite, cette sourate, elle finit par quelques ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui montrent comment être reconnaissant et remerciant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce cours, il est important. J'espère que vous avez pris des notes, car à partir de dimanche, Inch'Allah, nous allons travailler et je vais vous donner des petits défis à réaliser. Je vous rassure, c'est pas difficile. Le but vraiment, c'est de rentrer dans une dynamique qui vous rapproche du Coran et qui vous montre que ça n'est pas si difficile que ça que de le mettre en pratique. Donc je vous en dis pas plus pour ne pas spoiler le challenge et je vous donne rendez-vous dimanche. Surtout, si vous avez des questions par rapport à l'introduction, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, laissez des commentaires sur les groupes et j'y répondrai, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour la première mission du challenge.